Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mardi aujourd'hui, une autre vidéo statique. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et bien sûr, je salue tous mes administrateurs, mes capitaines et bien sûr, sans oublier l'ours. Bientôt le troisième épisode, on n'a pas encore la date, mais très bientôt le troisième épisode. Et n'oubliez pas, ce dimanche qui s'en vient, je serai en streaming avec Crypto Apéro. Salut à toi mon gars et bien sûr, le boss Benoît. Donc notre deuxième live stream concernant Songbird et Flame Network et on va juste continuer directement après ce qu'on a laissé dans le dernier stream. Donc je vous conseille vraiment de regarder le premier stream parce qu'on va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Ok la famille? Donc j'espère que tout le monde va bien. On commence, c'est une autre vidéo statique. N'oubliez pas, si vous voulez protéger vos XDC, protéger XRP ou n'importe quel crypto, vous voulez interagir avec la DeFi comme Flare, comme Songbird, n'oubliez pas d'acheter le Decent Wallet parce que c'est le meilleur wallet qui peut te permettre de faire tout ça en même temps. Donc si tu cliques sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109 et le lien il est juste en dessous de la vidéo. Et encore une fois, sans me répéter encore une fois, le Discord. Donc le Discord, si tu veux vraiment grandir, évoluer, apprendre des merveilleuses choses avec une panoplie de personnes intelligentes, ambitieuses et passionnées, je te conseille vraiment et je t'invite à venir dans le Discord. Le lien il est juste en dessous de la vidéo. Donc c'est un groupe qui s'entraide. Voilà, aussi simple que ça. Ok? Donc je suis pas chez moi aujourd'hui, donc je n'ai pas le matos qu'il faut. J'ai un petit laptop en ce moment avec des écouteurs pour faire le micro et tout. Et malheureusement, j'ai pas les logiciels qu'il me faut. Donc ça sera une vidéo de 15 minutes maximum. Donc je vais essayer de vraiment compacter les infos pour vraiment faire une vidéo de 15 minutes. Ok? Donc XRP 1,08 $, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 108 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards. Et le circulating supply, on parle de 46 milliards 880 millions de XRP en circulation. Sinon, crypto, on parle de 12 878, market cap 2 trilliards 492 milliards, donc il y a un peu d'argent qui est sorti. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 92 milliards. Et la BTC dominance 47,3%, donc la BTC dominance continue à augmenter. Donc ça veut dire plus on avance, plus les yeux se concentrent sur BTC et la liquidité favorise BTC. Donc tout l'argent qui rentre maintenant en ce moment dans la crypto favorise BTC à 47,3%. Ok? Donc on commence les choses sérieuses. Le premier article concernant Ripple, donc commentaire du PDG de Ripple sur les perspectives de l'ETF XRP aux États-Unis. Le PDF de Ripple, Brad Garlinghouse, pense que la SEC choisit délibérément les gagnants et les perdants. Ouais, ça c'est une vérité. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déploré la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir choisi les gagnants et les perdants lorsqu'il a été interrogé sur les perspectives du lancement d'un fonds négocié en bourse XRP aux États-Unis par Charles Gasparino de Fox Business lors d'une interview le 18 octobre. Donc c'était hier. Pourquoi la SEC choisit-elle les gagnants et les perdants? Garlinghouse a poursuivi en mentionnant que Bitcoin a une consommation d'énergie massive. Par conséquent, donner la priorité à Bitcoin ne cadre pas bien avec le programme climatique du président de la SEC, Gary Gensler, selon le patron de Ripple. Plutôt, il a mentionné que le XRP est 100 000 fois plus efficace que la plus grande crypto-monnaie, estimant qu'une seule transition Bitcoin consomme 75 gallons d'essence. Non seulement ça, et en plus de ça, c'est une compagnie américaine. C'est une compagnie américaine qui veut donner l'avantage aux États-Unis, qui veut donner l'avantage à l'innovation aux États-Unis. Et tu vois des gens, un groupe de personnes au sein du même pays sont en train de bloquer une technologie américaine. Tu comprends? Et ça ne fait aucun sens. Et on voit ici clairement que le CCP, le Parti communiste chinois, a des tentacules partout dans le monde. C'est comme ça, c'est la vérité. Voilà. En outre, Garlinghouse s'inquiète du silence de Gensler sur le statut réglementaire de l'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie. Il y a plusieurs dépôts d'ETF Ether en attente aux États-Unis qui attendent l'approbation du régulateur. Dans l'intervalle, ProShares Bitcoin Strategy ETF, le premier ETF à terme Bitcoin approuvé, devrait commencer à être négocié à la bourse de New York. Garlinghouse dit qu'il est ironique de voir comment la SEC se bat pour les divulgations et la clarté, mais ne parvient pas à rendre l'appareil lorsqu'il s'agit de ses propres actions. Ce que nous recherchons plus que tout, c'est la clarté et la certitude. Et on voit clairement que la SEC n'arrive pas à donner la clarté et la certitude sur XRP. On dirait vraiment qu'elle a un problème avec. Selon Gasparino, Garlinghouse a déclaré que Ripple ne s'installerait pas si XRP était considéré comme un titre. Le commentaire ne réglerait pas, c'est ce qu'il veut dire, ne réglerait pas si XRP était considéré comme un titre. Le commentaire le plus récent fait écho à la déclaration précédente de l'exécutif sur la façon dont il devrait y avoir une certitude absolue quant au statut réglementaire de la crypto-monnaie. Donc voilà, Brad Garlinghouse, il a vraiment, il a pas mâché ses mots, hein. Il a pas mâché ses mots, il est vraiment parti, il a
parler. Mais ça fait longtemps qu'il parle déjà, hein, mais on dirait que personne l'écoute. Mais bon, on s'en fout. On continue. Encore une fois, le PDG de Ripple convoque la réunion de Gensler et Clayton avant le procès XRP. Mauvaise optique. Voici pourquoi. Le procès XRP semble loin d'être terminé car les derniers événements de l'affaire indiquent également une éventuelle prolongation dans la nouvelle année. Ce qui a commencé comme la répression de la SEC contre les titres non enregistrés a pris une tournure différente au fur et à mesure que l'affaire progressait. Il semble maintenant que la SEC soit le véritable défendeur dans l'affaire à mesure que de nouvelles découvertes sont faites. Le plus gros sujet de discussion dans l'affaire a été l'association entre l'actuel chef de la SEC Gary Gensler et l'ancien chef Jake Layton et comment Ethereum a obtenu un laissez-passer gratuit avec le même modèle commercial que Ripple. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, est récemment apparu sur Fox pour discuter du procès en cours, de la position de Ripple et de l'avenir du XRP aux États-Unis. Au cours de l'interview, Garlinghouse a remis en question la rencontre entre Gensler et Clayton juste avant le procès XRP et l'a qualifié de mauvaise optique. Il a poursuivi en réaffirmant que Ripple ne visera pas le règlement de l'affaire à moins que XRP ne soit autorisé comme non-sécurité. Et, tu sais, j'ai même pas de mots à dire, j'ai même pas d'opinion à dire sur ça parce que vous connaissez mon opinion exactement depuis 10 mois, je parle que de ça. Donc, je vais pas perdre mon temps, j'ai juste 15 minutes à faire dans cette vidéo, malheureusement, parce que j'ai pas le bon logiciel, il me bloque à 15 minutes. Le procès qui dure depuis 10 mois maintenant a été déposé vers la fin décembre 2020. Cependant, ce qui a rendu le procès plus discutable était son calendrier. Plutôt que les accusations, le procès a été déposé quelques jours avant le départ de Jake Layton de l'agence. Maintenant, Ripple et plusieurs partisans de XRP affirment que le procès était bien planifié pour donner à Ethereum un coup de pouce sur le marché. Ajouté au fait que Clayton a ensuite rejoint une société d'investissement centrée sur Ethereum. Plus que ça, tu vois clairement qu'il y a une corruption ici. Plus que ça, je ne sais pas. Mais avec la justice et la SEC, oui, il te faut des preuves, il te faut ci, il te faut ça. Mais clairement, c'est écrit noir sur blanc, il y a de la corruption à gogo ici, depuis le début. Pourquoi la SEC sélectionne-t-elle légalement ça, on l'a lu tout à l'heure dans le premier truc. Ok, anyway, bref. Ouais, mauvaise optique, on le sait déjà. Mike Novogratz. Donc, Mike Novogratz, il a dit un truc quand même spécial. Mike Novogratz laisse entendre que XRP ne peut pas casser en raison de sa forte communauté. La plus grande et la plus forte et la plus puissante communauté qui existe dans la crypto au complet, c'est XRP. Aucun autre actif a une communauté comme la nôtre. Aucun autre actif. On est des gens intelligents, des gens qui font des recherches, et on est la seule communauté qui fait des recherches. Est-ce que vous réalisez ça? La seule qui fait des recherches et qui essaie d'apprendre qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Non seulement un actif, mais tout ce qui se passe autour de l'actif. Donc, c'est pour ça que XRP ne cassera jamais. Il y a trop de confiance autour de ce bordel. Mike Novogratz a récemment commenté l'état du XRP après la décision de la SEC contre sa société mère. Novogratz a souligné que le prix du XRP avait triplé, mais le procès de la SEC au lieu de s'effondrer. Il a noté que la raison du succès de la pièce est sa communauté, ce qui la rend extrêmement résistante. Non, ce n'est pas la raison du succès de la pièce. La raison du succès de la pièce, c'est son utilité, c'est sa vitesse, c'est ses frais, c'est tout ce que tu veux. Et bien sûr, le XRP Ledger. C'est ça le succès. C'est pour ça que nous, on a confiance en XRP, c'est parce que l'écosystème nous donne confiance. Ce n'est pas la raison. Oui, la communauté, elle aide aussi. Elle est là, elle continue à supporter les choses. Mais la raison, c'est l'écosystème et la technologie sur laquelle XRP Ledger sont basés. Ok? Donc ça, c'est un truc, je vais pas trop perdre mon temps dessus, mais bon. Ici, on voit Bank XRP Saliator, c'est un gars de Montréal. La société américaine de remise de fonds Bridge 21 a utilisé Ripple XRP pendant des années jusqu'à la SEC. Crypto préféré du PDG Ripple alias XRP, nous espérons qu'il sera bientôt remis en vente afin que nous puissions y revenir. Donc tu vois, la SEC non seulement elle est en train de niquer les investisseurs, mais elle est en train de niquer tout un écosystème des compagnies qui sont basées sur Ripple, qui utilisent XRP depuis des années. Et là, vu que XRP n'a pas de régulation ici, ça, les compagnies, ils ont peur d'être poursuivies par la SEC. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent tout ça. Donc maintenant, regarde la SEC, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de vraiment donner la certitude et la clarté pour laisser une économie, grandir, non, ils bloquent tout ça. Et ça, c'est honteux venant d'une agence qui est là pour protéger les investisseurs et les compagnies. C'est vraiment désolant de voir une compagnie comme ça qui doit mettre un blocus sur ses activités concernant XRP parce que la SEC est en train de foutre le bordel. Anyway, et aussi ici, en parlant de non seulement la communauté, mais à cause de son utilité XRP. Et pourquoi on voit pas que ça fly? C'est à cause de la SEC encore une fois. La SEC elle est en train de bloquer, mais vous devez savoir que toutes les banques aux États-Unis sont prêtes instantanément à utiliser XRP live. Et vous le savez bien. Ok? Donc là, il me reste 10 minutes ici. Je vais ajouter un autre truc ici. CGI s'associe à des banques pour piloter l'automatisation intelligente.
Donc CGI, un partenaire de Ripple, et on va le voir maintenant, il s'est associé à la Banque de Montréal, BMO, et la Banque nationale du Canada, BNC. Ok, donc pour une automatisation intelligente, je ne vais pas aller loin dans ça, mais on voit bien ici CGI contribue à l'adoption du registre de transactions grâce à la mise en œuvre d'un programme de validation de Ripple. Donc, que tu le veuilles ou non, BMO et la Banque nationale du Canada vont utiliser Ripple, que tu le veuilles ou non, indirectement ou pas. Non seulement ça, mais il y a aussi Ripple et R3 réalisent une percée dans les paiements bancaires transfrontaliers. Et il y a eu 12 banques qui ont fait le test, et parmi les 12 banques, on voit encore BMO, hein. Donc, que tu le veuilles ou non, BMO est là-dedans, elle utilise Ripple, peut-être pas XRP, mais Xcurrent pour des paiements plus rapides, ok? On avance, le Ghana explorera les transactions hors ligne pour la prochaine CBDC. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Les transactions hors ligne. Qui a mentionné dernièrement on pourrait faire des transactions hors ligne? Ben, vous le savez bien, les transactions du grand livre XRP peuvent désormais être lancées hors ligne. Qu'est-ce que XPOP? Et voilà, j'ai déjà parlé de ça avec dans le dernier épisode avec Mr. Biggie, on a déjà parlé de ça. Lui, il a expliqué techniquement qu'est-ce qui se passe avec ça. Et là, on voit le Ghana qui explore les transactions hors ligne. XRP Ledger le fait. Donc, si le Ghana explore des transactions hors ligne, alors je ne vais même pas parler des autres pays qui eux aussi explorent des transactions hors ligne. C'est comme ça que ça se fait. Et on peut acheter du café, on peut acheter tout ce qu'on veut. Vraiment des micro-payments avec ça. Ok? Là, il me reste 3 minutes. Ouais, là, je vais bloquer sur ça. Hein, c'est la première vidéo, 11 minutes. Et je vais faire une deuxième vidéo qui va expliquer le reste ici. Donc, c'est la deuxième partie. Ok, la famille? Donc, je vous vois tout à l'heure pour une deuxième vidéo. Bisous. Bye bye.